Du 18 avril au 18 mai 2025, c'est le mois du patrimoine culturel au Burkina, un moment pour célébrer nos traditions, notre identité et nos cultures. Le 15 mai, journée dédiée aux traditions et coutumes, est désormais une date clé dans cette célébration. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur un mouvement qui fait la promotion d'un retour à nos sources. Suivant. Oui, en tant que Kamit, la journée du 15 mai représente pour nous ce symbole historique de la Renaissance africaine. La Renaissance parce que c'est le jour où les Africains vont comprendre que nos traditions ne sont pas sataniques, mais plutôt angéliques. C'est le jour où les Africains vont avoir une perception non démoniaque, mais divine de notre culture. C'est ce jour-là que les Africains vont mettre en place des systèmes, en tout cas tant valeureux. Et je pense que ce jour est déjà arrivé chez nous, et c'est le 15 mai. Donc pour nous, le 15 mai n'est qu'un symbole de la Renaissance parce que les Africains ont tendance à comprendre maintenant que leur culture, ce n'est pas satanique. D'accord. Et on a institué même une journée pour ça. Donc c'est-à-dire, cette journée montre pour nous le retour en puissance, en tout cas de la croyance africaine, qui était réelle et qui était vraie. Parce que la croyance africaine ne s'adosse pas dans le vide. Ce n'est pas du fantasme abrahamique ou mohammedan. C'est cette fierté-là, en tout cas, qui nous anime par rapport à cette journée qui a été dédiée par l'État burkinabé dont nous félicitons. En tout cas, la vision du capitaine camarade Ibrahim Traoré, qui a décidé, parce qu'il a compris. Ce n'est pas un militaire qui ne jure que par des treillis. Il a allé en profondeur. Il a lu. C'est quelqu'un qui a cherché, qui ne s'est pas contenté des papiers que vous appelez diplôme. Non, Jacqueline Kizerbo l'a bien déjà dit. D'ailleurs, un diplômé est bien différent d'un intellectuel. Nous pensons que le capitaine Ibrahim Traoré est un intellectuel de notre temps, de notre époque. Et c'est un intellectuel de haut niveau. Nous clamons la fierté, en tout cas, de ce président qui vient aujourd'hui renflouer ce que nous avons compris depuis 2013. Tout d'abord, je suis très content que cette journée soit initiée par le gouvernement et vraiment je salue l'action. Et il faut savoir que cette journée aussi nous permettra tout d'abord de savoir s'identifier, de s'orienter en tant qu'Africain, en tant que Burkinabé, parce que nous avons des valeurs. Je suis désolé que actuellement, bon, nous n'avons pas de valeurs à vendre. Nous avons le fait qu'on s'est laissé pris à cheval entre les deux civilisations, on a perdu nos valeurs. Donc on doit maintenant chercher à s'identifier, à se réorienter pour aussi avoir quelque chose à apporter sur le plan international. Vraiment, la journée du 15 mai, c'est une journée qui représente pour moi voilà, ma fierté. Parce que c'est une journée qui nous apprend à nous rappeler de là où nous venons. Parce que quand on dit l'homme, l'homme se définit par la culture. Et cette journée nous rappelle que peu importe l'endroit où nous sommes, nous avons un lieu de provenance que nous ne devrons jamais oublier, peu importe notre avancement. Donc le 15 mai, vraiment, c'est une journée qui a sa raison d'être et qui doit être célébrée dans toute sa plénitude. Je dis que c'est un acte de justice qu'on pose à l'endroit de nos ancêtres, de nos pères, qui ont posé de grandes œuvres, qui ont fait de grandes choses et qui ont été contestés par la civilisation occidentale, qui les a vus en adversaires, en ennemis et qui ont tout fait pour effacer tout ce qu'ils avaient laissé comme héritage. Donc, revenir et identifier un jour consacré à tous les sacrifices et à tous les efforts que nos ancêtres ont faits, c'est un acte de justice. C'est un acte qui n'a pas d'égal et qui va les réconcilier, nous réconcilier avec nos morts, nous réconcilier avec nos ancêtres les plus valeureux, qui ont posé des actes qui restent encore utiles à notre vécu. Quand on voit par exemple la technologie de faire le dolo, de faire le beurre de karité ou de faire un certain nombre de choses, l'architecture qui permet par exemple aujourd'hui d'offrir au monde entier le plus grand génie en matière d'architecture, qui puise l'essentiel de son savoir, des savoirs de nos pères, de l'héritage de nos pères. Nous ne pouvons pas jouir pleinement de ce que ça nous procure si nous ne nous retournons pas pour dire merci à nos ancêtres. Et
Le 15 mai est une occasion pour chacun de nous de dire merci à ces dévanciers, de dire merci à tous ces génies qui nous ont dévancés et qui nous permettent de marcher avec assurance sur leurs traces sans risque de nous perdre ou sans risque de tomber. Et ça, c'est un acte sans égal.